Nouvelle-Calédonie en question se focalise dans cette vidéo sur la question posée le 4 novembre 2018 aux citoyens calédoniens lors du scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. La question posée, la voici. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à sa pleine souveraineté et devienne indépendante? Trois termes à définir. Voulez-vous, souveraineté et indépendante? Le premier terme, voulez-vous, il implique que chaque citoyen calédonien est appelé à s'exprimer sur la question par le vote. Je rappelle que voter c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Chaque citoyen calédonien doit pouvoir disposer d'un avis personnel éclairé sur la question avant de voter. Le terme souveraineté, quant à lui, est défini dans le dictionnaire du Larousse comme étant le pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique d'une part l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national, il s'agit de la souveraineté interne, et d'autre part son indépendance absolue dans l'ordre international, où il n'est limité que par ses propres engagements. On parle alors de souveraineté externe. Alors pourquoi la Nouvelle-Calédonie n'est pas souveraine aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'elle ne dispose pas des compétences régaliennes. Il s'agit ici des droits, des fonctions ou des pouvoirs du ressort exclusif de l'État français, et elles sont au nombre de 5. L'ordre public, la défense, la justice, la monnaie avec le crédit et l'échange, et enfin les affaires étrangères. Une vidéo de Nouvelle-Calédonie en question sera consacrée aux différents transferts de compétences. Mais s'agissant des compétences régaliennes, les transferts sont validés par référendum uniquement. Alors vous l'aurez compris, c'est l'objet implicite de la question posée. Autrement dit, voter oui ou non signifie être d'accord ou pas sur le transfert des compétences régaliennes. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie dispose aujourd'hui d'une large autonomie, contrairement au reste des collectivités françaises. En effet, s'agissant des autres compétences dites non régaliennes, on évalue en 2018 à environ 80% celles ayant déjà été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Ces transferts sont régis par des mécanismes prévus dans l'accord de Nouméa, ils ne sont pas encore totalement achevés et ils ne nécessitent pas la mise en œuvre d'un référendum. Quelles conséquences si la Nouvelle-Calédonie accède à sa pleine souveraineté? Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie sera un État souverain sur son territoire, donc elle ne sera plus sous la tutelle de l'État français. Ce nouvel État sera une personne morale de droit public qui représente la nation calédonienne. La Nouvelle-Calédonie sera titulaire de la souveraineté interne et internationale. Par ailleurs, elle disposera du monopole de la contrainte organisée, c'est-à-dire qu'en tant qu'État, la Nouvelle-Calédonie sera la seule à pouvoir édicter les règles de droit. Si d'autres institutions venaient à exercer ce pouvoir, elles devraient le faire dans le respect de l'ordre public, c'est-à-dire l'État. Voilà pourquoi si la Nouvelle-Calédonie accède à sa pleine souveraineté, elle devient indépendante et libre de ses choix. L'indépendance, c'est d'une certaine manière la capacité pour la Nouvelle-Calédonie à gérer ses interdépendances. Assumer son droit de vote le 4 novembre 2018, c'est d'abord avoir pris connaissance et mesuré l'intérêt des projets de société proposés d'une part par ceux qui défendent le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France et d'autre part par ceux qui défendent son accession à la pleine souveraineté et surtout aller voter. Quelle grille d'analyse pour éclairer son choix pour une Nouvelle-Calédonie indépendante puisque celui pour une Nouvelle-Calédonie dans la France semble plus évident à examiner? Défendre l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, c'est proposer aux citoyens calédoniens un projet de société qui comporte à minima ces critères. Quelles valeurs défendues? Sont-elles en adéquation avec les miennes, ma culture, mon identité? Le projet de société devra indiquer le régime politique souhaité et l'organisation des institutions du futur État avec la question sous-jacente du financement. Il devra également proposer de quelle manière les compétences régaliennes seront exercées, seules ou avec des partenaires. Il devra définir un programme de transition pour permettre la bonne mise en œuvre des derniers transferts de compétences. Et un programme pour le maintien de l'unité nationale et de la confiance sera également proposé car indispensable pour la stabilité du pays au lendemain de l'accession à la pleine souveraineté. Et voilà, j'en ai fini avec cette explication de la question qui sera posée lors du scrutin du 4 novembre 2018 au référendum de Nouvelle-Calédonie. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous poser les bonnes questions pour faire votre choix. Alors si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker et la partager autant que vous pouvez. Vous avez également la possibilité de nous soutenir financièrement ou qualitativement par vos commentaires, notamment pour améliorer la qualité de nos prochaines vidéos. Il vous suffit de cliquer en dessous de la flèche. Merci et à bientôt.